Gloire à Dieu. Le Nigeria est un pays merveilleux et l'Afrique est un continent merveilleux. Il y avait un président, Emamba, que ce soit du Congo, un de ces pays, il était si avide de pouvoir dans sa villa présidentielle. Il avait une piscine avec des crocodiles et il avait l'habitude de nourrir les crocodiles avec des êtres humains. Et il nageait avec les crocodiles et il ne les mangeait pas. Il ne mangeait que d'autres personnes. Et il pouvait retirer sa casquette et la suspendre en l'air et porter sa canne et la suspendre en l'air. Et il allait à la réunion et revenir et la canne était toujours suspendue en l'air. Le pouvoir brut. Nous avons des gens merveilleux en Afrique qui peuvent apparaître et disparaître. Mon père était l'un d'eux. Je vous ai dit la dernière fois qu'il était le président national d'Oboni dans le monde entier. Et la maison de mon père était le quartier général d'Arguni. Et il y a des gens qui peuvent se transformer d'être humain en crocodile et de crocodile en être humain. Oui, ils sont là partout en Afrique. Rappelez-vous, la personne à côté de vous, il semble qu'elle soit de l'Afrique. Gloire à Dieu. Alors, demandez-lui, êtes-vous l'un d'entre eux, mon frère? Et il y avait un homme dans un village particulier. Son père, son grand-père et son arrière-grand-père avaient été les gardiens de la divinité du village de la génération en génération. Et maintenant, son père était mort. Lui, étant l'aîné, devait prendre en charge ce sanctuaire. Et les anciens l'ont appelé et lui ont dit, jeune homme, vous devez vous préparer pour le couronnement de la divinité. Vous êtes la prochaine personne à prendre la relève. Et ils lui ont donné la date. Et il a dit, je ne viendrai pas. Je n'irai pas à cette dédicace, ce couronnement et cette initiation. Je ne viendrai pas. Ils ont dit, quoi? Vous ne pouvez pas refuser. C'est dans votre lignée depuis des générations. Il a dit, je ne viendrai pas, sauf à une condition. Quelle est votre condition? Je veux que la divinité se montre d'abord. Et elle doit apparaître et nous discuterons. Ils ont dit, vous ne pouvez pas demander cela. Aucun de vos pères n'a jamais vu la divinité. Il a dit, oui, c'était leur problème. Ils l'ont servi aveuglement. Je refuse de servir n'importe quel pouvoir aveuglement. Je dois savoir qui je sers pour pouvoir le servir bien. Si elle ne se montre pas, moi aussi, je ne montrerai pas. Jeune homme, ce que vous demandez est une grande demande. Nous allons consulter les oracles et découvrir quelle est la condition pour que vous ayez une rencontre avec la divinité. Et ils sont revenus après avoir sacrifié, invoqué, appelé l'oracle. Ils sont revenus. Jeune homme, les oracles ont parlé. La divinité peut apparaître devant vous, mais il y a une condition. Êtes-vous prêt à payer le prix pour que la divinité se montre? Oui, quel que soit le prix, je le payerai. Mon cas doit être différent. Quel est le prix? Vous passerez 1 an à dormir dans la brousse. Vous ne dormirez pas dans une maison. Vous dormirez dans la brousse pendant 1 an. C'est tout? C'est tout ce qu'il me faudra pour le pouvoir. Je suis prêt. Deuxièmement, vous ne vous laverez pas pendant 1 an. C'est tout? Ne pas se laver pendant 1 an pour pouvoir opérer avec un pouvoir brut. Je suis prêt. Et jeune homme, vous mangerez une banane plantain particulière comme aliment de base pendant toute une année. Et chaque semaine, 1 ou 2 jours, vous ne boirez pas d'eau. Pas de souci, je suis prêt. Je veux savoir avec qui je travaille.
Quand vous aurez terminé votre consécration, à la fin de la consécration, nous fournirons toutes les bananes plantains, toute votre eau, tout ce dont vous avez besoin pour votre consécration. Mais à la fin, vous vous baignerez enfin dans le sang de 7 bœufs. Nous fournirons les bœufs. Pas de problème, je suis prêt. Ce jeune homme, selon l'histoire, est passé par cette dimension. Vous ne savez pas le prix que certaines personnes paient. Êtes-vous toujours là? Vous vous appelez un enfant de Dieu pour que je le connaisse. Lui et la puissance de sa résurrection. Les gens qui servent Satan, ils dorment dans les cimetières. Je connais un homme qui a dormi dans 666 cimetières, 666 dans 666 endroits différents, juste pour avoir le pouvoir d'opérer dans le monde démoniaque. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, un simple jeune de 3 jours, vous dites, pasteur, j'ai un ulcère. Ce jeune homme a tout traversé. Et à la fin, il a fait le bain de sang. Et quand il a terminé, ils lui ont dit, vous êtes maintenant libre de rencontrer chez vous. Dans 3 jours, la divinité se montrera. Et 3 jours plus tard, la divinité s'est réellement montrée et lui a demandé, jeune homme, pourquoi m'as-tu dérangé? Je t'ai dérangé parce que je veux te connaître. Je ne peux pas fonctionner aveuglement. Je veux connaître celui que je sers. J'ai besoin de pouvoir. Je ne peux pas fonctionner comme mon père ou mon grand-père. J'ai besoin de pouvoir. Et l'homme, la divinité a dit, c'est maman. Il a serré sa main et elle a dit, tu l'as eu. Ta propre histoire sera différente. Tu auras de multiples pouvoirs, des pouvoirs d'apparition, des pouvoirs de disparition, des pouvoirs de se transformer d'être humain en animal, des pouvoirs de ceci et de cela, des pouvoirs du vent, des pouvoirs de tant de pouvoirs. Et il est venu rencontrer les anciens. Il a dit, je suis prêt pour le couronnement. Ils lui ont dit, oui, le couronnement aura lieu dans 2 jours. Mais pour l'instant, nous devons préparer le chemin. Il y a un arbre géant qui est tombé et qui traverse la route. Nous avons appelé des jeunes hommes pour briser l'arbre avec leurs machettes. Il a dit, ce n'est pas nécessaire. Dites à tous les jeunes hommes de se tenir à l'écart. Ils se sont tous tenus à l'écart. Et il a fait quelques incantations. Puis après avoir fait des incantations, il a levé sa main droite et le vent est venu à emporter l'arbre. Il leur a demandé s'il y avait autre chose. Ils ont dit que nous avions des palmiers à l'endroit même du lieu. Il y avait environ 7 palmiers qu'il fallait déraciner. Pas de problème, allons-y. Ils ont atterri là-bas. Il a fait quelques incantations. Cette fois, il a levé sa droite et le vent est venu déraciner les 7 palmiers. Autre chose, que votre cas après ce mois soit différent. Que les cieux vous soutiennent. Oui, si vous allez à Barbiche, à Lagos, il y a certains endroits qui sont des portes d'entrée du royaume marin et du royaume occulte, comme le triangle des Bermudes, Barbiche, Lagos est un de ces endroits. Si vous y allez, vous découvrirez que vous verrez pas moins de 20 à 30 personnes dans différentes parties de Berbiche. Certains d'entre eux y sont depuis 3 mois. Que font-ils? Ils attendent. Ils attendent que l'esprit marin sorte de l'eau afin qu'ils puissent s'engager, obtenir du pouvoir. Ils dorment à Barbiche pendant des mois. Certains d'entre eux y sont depuis 3 semaines, campant pour pouvoir avoir une rencontre avec le royaume marin afin d'acquérir du pouvoir. Et les enfants de Dieu, ils veulent le pouvoir.
Ils veulent que les cieux s'ouvrent, mais ils ne veulent pas en payer le prix. Recevez la grâce aujourd'hui. Recevez une nouvelle passion en vous. Que le feu soit dans vos os. Je n'aime pas la façon dont certains d'entre vous disent Amen. Vous avez besoin d'avoir une rencontre avec Dieu. Cela changera votre vie. Cela transformera votre vie. Que le zèle commence à augmenter pendant que je vous parle. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu un homme qui opère avec puissance et qui n'ait pas pu payer le prix. J'écoutais Johnson Suleiman l'autre jour. Johnson Suleiman a dit qu'avant d'atteindre le niveau où il est, étant jeune homme, il a décrété une année de lecture de sa Bible, un minimum de 32 chapitres de la Bible chaque jour. Certains jours, il lisait 40 chapitres, certains 50 chapitres, certains jours des chapitres, mais jamais un jour pendant 365 jours où il ait lu moins de 32 chapitres de la parole. Il dévorait la parole. Il voulait une rencontre avec Dieu. Et à la fin d'un an, à dévorer la parole, ses sens spirituels, il avait des révélations, des aperçus des mystères de Dieu. Dieu se rapprochait, mais il n'était pas toujours satisfait. Il a dit, Père, j'ai besoin de plus. Cette fois, cette année, je veux faire 365 nuits de veille. Chaque nuit, il se levait à minuit et priait jusqu'à 3 heures du matin. Parfois, il se levait à 1 heure du matin et priait jusqu'à 4 heures, parfois 2 heures à 5 heures, parfois de 3 heures à 6 heures du matin. Mais chaque nuit, pendant un an, il n'a jamais manqué une nuit. Il était en veille pendant 3 heures, parfois 4 heures, 5 heures. Dieu, montre-moi ta gloire. Je ne veux pas rester un homme ordinaire. Montre-moi ta puissance. Et c'est ainsi qu'il a commencé à voir des visites angéliques. C'est là que ses oreilles ont commencé à s'ouvrir et qu'il a commencé à voir dans le royaume de l'esprit. Frère, vous voulez voir Dieu? Vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie? Cela n'arrive pas en vous relaxant dans votre christianisme. Il faut sortir. Entendez-vous ce dont je parle aujourd'hui? Et puis, il a dit, Père, j'ai besoin de plus. Et Dieu a dit, entre dans le jeûne. Et il est entré dans un jeûne. Il a jeûné pendant 1 an. S'il vous plaît, laissez-moi partager ceci. Pasteur, s'il vous plaît. J'ai été pasteur d'une église quand j'ai commencé mon ministère. J'étais pasteur adjoint dans une église de 600 personnes. Je venais de quitter le Royaume-Uni. Jeune homme, j'avais l'habitude de parler l'anglais de la reine Angleterre et j'ai atterri au Nigeria en tant que pasteur adjoint. Je parlais du nez. Personne ne comprenait ce que je disais. Et je venais d'une culture différente et un endroit différent. Et mon pasteur principal était au collège biblique du Moya. C'était moi qui devais gérer et j'étais Johnny, tout juste arrivé, né de nouveau depuis 2 ans. Et en 2 mois, l'église de 600, elle comptait 800 personnes, a diminué de 800 à 700, à 600, à 500. Elle allait atteindre 400. Quand mon pasteur principal a convoqué tout le monde pour une discussion, pourquoi cette église se disperse-t-elle? Et la maîtresse de chorale, elle a levé la main et a dit, Pasteur, nous n'allons pas perdre le temps. La raison, c'est ce petit garçon. J'avais 21 ans. Elle ne m'a même pas appelé pasteur. Ce petit garçon que vous avez amené, nous ne le comprenons pas. Nous n'entendons pas ce qu'il dit. Il n'a rien à offrir. C'est un conteneur vide. C'est un carré dans un trou rond. S'il vous plaît, prenez-le, jetez-le et d'autres se sont levés et ont acquis.
Je voulais que les cieux s'ouvrent et m'engloutissent, mais les cieux ont refusé de s'ouvrir. J'ai couru et chez moi, quand ils ont prononcé la bénédiction, ma maison était une pièce de 3 mètres sur 3 mètres. Je me suis jeté par terre. Savez-vous ce que cela signifie de quitter le Royaume-Uni? À l'âge de 21 ans, j'avais ma propre maison, un duplex à l'étage. J'avais ma voiture, était une Triumph Herald. J'avais une moto Kawasaki 250. J'avais tout. Et Dieu a dit, laisse tout, va dans ta patrie pour la guérison de ton peuple. Je me suis pas jeté par terre. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai pleuré, j'ai dit, Dieu, tu as dit que je devais venir pour la délivrance de mon peuple. Ils m'ont rejeté. Dieu, où j'ai pleuré pendant plus d'1 heure et demie jusqu'à ce que je n'ai plus la force de prier. Et à la fin d'1 heure et demie, j'ai entendu une voix douce et calme de Dieu. Le Seigneur a dit, fils, ils ont raison. Tu es un conteneur vide. Tu n'as rien à offrir. Je te donne un choix. Si tu veux venir, si tu veux être utile à ta génération, viens à ma présence. Enferme-toi dans la montagne du Seigneur pendant 30 jours. Commence à lire ta Bible, 20, 30, 40, 50 chapitres par jour. Ne quitte pas ma présence. Reste en ma présence jusqu'à ce que tu sois saturé pendant 30 jours et je te transformerai et je ferai de toi un objet de désir pour la génération. J'ai dit, Père, c'est bon, c'est fait. J'étais en la présence de Dieu pendant 30 jours et 30 nuits. Téléchargement de 30, 40, 50 chapitres par jour. Priant à la fin de 30 jours, mon pasteur principal m'a appelé. Toi, viens prêcher à ces gens. Je suis arrivé. Dès que j'ai commencé à prêcher, tous les gens partout, ils ont commencé à faire comme ça. J'ai compris que j'étais en difficulté. J'ai posé le microphone, appelé mon pasteur principal. Oh gars, je vous en supplie, aidez-moi. J'ai couru chez moi, je suis tombé par terre et j'ai pleuré. Dieu, où es-tu? Tu as dit que je devais faire 30 jours. Je suis en ta présence depuis 30 jours. C'est encore pire qu'avant. Dieu a dit, tu penses que 30 jours suffisent pour changer ta vie? Retourne à la montagne, fais encore 30 jours. Cela faisait alors 60 jours. J'ai pleuré à la présence de Dieu. À la fin des 60 jours, mon pasteur principal m'a appelé à nouveau. Viens prêcher. Je prêche comme je peux prêcher. Cette fois, personne ne faisait comme ça. Mais au premier rang, à droite et à gauche, j'ai vu des gens faire comme ça. Mais j'ai conclu. J'ai remis la main à mon pasteur principal. Je suis retourné en la présence de Dieu. Dieu a dit, tu n'as pas encore commencé, fais encore 30 jours. J'étais là, c'était 90 jours de jeûne. J'avais l'habitude de rompre le jeûne à 22 heures le soir. C'était le 88e jour de ce jeûne et de cette prière, 8 plus 8 et un nouveau commencement et un nouveau commencement. Je me suis assoupi et je me suis vu dans un grand auditorium de milliers de personnes et des lumières se sont éteintes aussi sombre que possible et une boule de feu est sortie de l'autel et se sont éteintes a parcouru toute la congrégation à la recherche de quelqu'un. Elle a trouvé où j'étais assis. La boule de feu m'a brûlé la bouche, m'a brûlé les lèvres, m'a brûlé les cordes vocales et une voix a dit, je t'ai donné à partir d'aujourd'hui le pouvoir dans ta parole. Je suis réveillé dans le physique, ma bouche était en feu. Salut. Dès ce jour,
Mon pasteur principal m'a appelé à nouveau. Toi, viens prêcher. Je suis arrivé à l'église. Pas de tremblement. Quand tu as rencontré Dieu, mon frère, tu ne crains personne. Ce jour-là, je ne pense même pas avoir prêché. J'étais seulement pris, j'ai pris seulement le microphone et j'ai commencé à chanter. Il est Seigneur, il est Seigneur. Tout genou fléchira. Avant que je ne le sache, la puissance de Dieu est entrée dans l'église. J'ai vu des gens faire des galipettes partout, des gens se rouler par terre jusqu'à ce que le Saint-Esprit entre dans le cœur. La maîtresse de chorale qui avait dit, je suis un conteneur vide, le Saint-Esprit l'a foudroyé. Elle a écrit, j'ai dit Saint-Esprit, refais-le. Ce n'est pas arrivé par hasard, 90 jours à chercher la face de Dieu. Depuis ce temps, je suis devenu un produit très demandé. Je voyage de nation en nation, de pays en pays. Il y a environ 50 nations dans le monde. J'ai écrit environ 50 livres. C'est ce qu'on appelle le pouvoir dans la parole. Je l'ai reçu par une visitation divine dans la montagne du Seigneur. Ce mois-ci, ne vous trouvez pas à l'aise en la présence. Cherchez-le. Levez-vous, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous lever? Ne soyez pas nonchalant. Tendez la main à Dieu. Pouvez-vous montrer au désespoir à quel point avez-vous faim? À quel point voulez-vous voir Dieu? Pouvez-vous tendre la main à Dieu ce matin et dire, Seigneur, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. Je ne te vois pas prier, sœur. Je te vois encore à l'aise, à Sion. Peux-tu montrer un peu de désespoir? Oui, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne La Puissance du Nom de Jésus pour recevoir autant marqué des prédications de même goût. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.